Bonjour. Avant toute chose, cliquez sur le bouton rouge, s'abonner, puis cliquez sur la petite cloche de notification pour suivre toutes mes vidéos. Cochez la case. Enregistrer. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est jeudi. Il est 13h, c'est l'heure de la prière. Frères et sœurs, la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors il est important pour nous d'avoir toujours la foi dans tout ce que nous entreprenons. Il est très important parce que si tu n'as pas la foi, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas réaliser. Vous devez comprendre une chose, même ce monde a été bâti sur la base de la foi. Qu'est-ce que tu désires tant dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux réellement que Jésus-Christ réalise dans ta vie? C'est ça d'abord qui est plus important. C'est très très important. Or, aujourd'hui nous attendons qu'il y a un tel monsieur qui a ressuscité un mort et cela envoie un tollé. Les gens se plaignent, les gens crient, les gens critiquent et font tout cela. Frère, il y a un remède à toutes ces choses-là, c'est la prière. C'est à savoir que toi, dans ta vie, là, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? C'est pour toi d'abord qui doit être important. Parce que souvent, on oublie ces choses-là. On est là, on parle de tout et de rien, mais on oublie réellement nous-mêmes. De quoi il s'agit ici dans cette vie? Est-ce que moi, j'obtiens le bonheur que je veux? Est-ce que la joie que je veux, je l'obtiens? Est-ce que la paix que je veux, je l'obtiens? Est-ce que la guérison que je veux, je l'obtiens? Est-ce que le travail que je veux, je l'obtiens? Est-ce que la nourriture que je veux, je l'obtiens? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si on n'a pas encore compris ces choses, on va encore perdre de vie, puis on va dire beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. S'il arrive qu'on a ressuscité une personne, si nous entendons qu'on a ressuscité une personne, cela ne doit pas être un sujet de débat aussi extravagant. Non. La seule chose qui doit être un sujet de débat extravagant dans ta vie, c'est toi, ta foi. Est-ce que ta foi amène véritablement à créer, je vais dire ici, le surnaturel dans ta vie? C'est-à-dire tes limitations. Est-ce que ta foi est capable de t'emmener au-delà de tes limitations? Quand tu es là et que tu souffres dans ta vie, dans ta chair, tu souffres, malgré que tu es avec tes amis. Mais c'est toi qui connais ton fardeau. C'est toi qui connais la difficulté que tu traverses. Malgré que tu es avec ta famille, c'est toi qui connais la difficulté que tu vis. C'est toi qui connais le problème que tu vis. Et il y a une seule solution pour régler, c'est d'avoir la foi dans la prière que tu apportes devant le Seigneur. Lorsque tu as la foi dans la prière que tu apportes devant le Seigneur, alors rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois réellement dans ta vie et tu penses que par ta prière, tu peux déplacer des collines et des montagnes, alors tu déplaceras des montagnes et des collines. Si tu crois que tu peux même arracher la lune du ciel pour faire un cadeau, alors tu peux arracher la lune du ciel pour te faire un cadeau. Mais tout cela passe par une seule chose, la prière et la foi dans la prière que tu seras en train de faire. Quant aux autres choses, ça, ce sont des débats, je vous l'ai dit souvent, inutiles. Des bavardages inutiles. Tellement inutiles que lorsque je vois la majorité des hommes et des femmes se mêler ces choses, oh putain, ils ont un sérieux problème. Tu as un problème de santé sérieux sur toi. Mais pourtant, tu vas prendre ce temps pour parler aussi dans cette histoire. Tu as un problème sérieux de travail que tu cherches, surtout vous les jeunes qui êtes sur le net et qui cherchent souvent le travail. Vous avez postulé pour chercher de l'emploi ici, à gauche et à droite, vous ne l'avez pas encore eu. Alors qu'il faut demeurer dans la foi et prier sans cesse, alors vous vous occupez des choses qui sont véritablement des futilités. Alors il faut revenir en toi-même, frère. Il faut revenir en toi-même, sœur. Et comprendre que, vraiment, ça c'est la distraction du diable. C'est le diable qui t'attend de me distraire pour ne pas que je me concentre véritablement dans la prière. En entendant ces choses, cela va refroidir ma foi. Oh, moi je veux demeurer fermement dans la foi. Alors il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te remues. Il est temps que tu dises, je veux demeurer dans la foi. La foi qui puisse m'emmener aussi, moi aussi à me réaliser. Moi aussi être heureux, moi aussi à réussir dans ma vie réellement. Car le bonheur n'est pas pour les autres seulement. Moi aussi, j'ai droit au bonheur. Jésus a dit, vous n'avez encore rien demandé, demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Donc moi aussi, j'ai droit au bonheur. Alors il faut que j'aspire à ce bonheur-là. Si ton voisin t'étape, si ta voisine t'étape pour dire, mais tu n'as pas appris, on a appris qu'un pasteur a résisté un mot, oh c'est un menteur. Tu dis, sœur, tu dis, frère, je suis concentré. Car véritablement, je suis dans la foi et dans la prière. J'attends une chose du Seigneur. Et je sais que mon bonheur doit venir du Seigneur. Je ne veux me laisser distraire par aucun esprit. Si tu parles comme ça, alors c'est ce que tu sais, ce que tu es venu faire dans ce monde. Tu sais le pourquoi est-ce que tu vis. Et tu sais le pourquoi est-ce que tu marches. Tu sais vraiment quelle est la solution à tes problèmes. La solution qui est la prière au nom de Jésus. Et nous allons prier maintenant.
Seigneur notre Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, encore en ce jeudi, heure de la prière, nous savons que tu disposes de ces jours pour que nous puissions réellement te prier, te bénir en tout temps. Mon Dieu, mon roi, Dieu Tout-Puissant, je présente encore avec sincérité, avec force encore, mes soupirs, mes désirs devant ta face, Seigneur. Oh Père, j'ai besoin que tu accomplisses totalement le bonheur de ma vie. Je veux que tu accomplisses et tu établisses totalement la paix dans ma vie, l'assurance dans ma vie, la joie dans ma vie. Et qu'ainsi je puisse marcher de succès en succès, de grâce en grâce et de bénédiction en bénédiction. Mon Dieu, mon roi, Dieu Tout-Puissant, je réclame ma part de bénédiction dans toute cette grande bénédiction que tu apportes aux hommes en temps marqué. Je réclame ma part de bénédiction dans toute cette grande bénédiction que tu envoies tes anges distribuer sur la terre. Mon Dieu, mon roi, Dieu Tout-Puissant, je veux réellement fleurir à tous égards. Je veux que dans mon travail, je fleurisse encore, Seigneur de gloire. Je veux que mes finances puissent fleurir encore, Seigneur de gloire. Je veux réellement, Père notre Dieu, ne plus être le dernier dans ma vie, mais je veux être aussi le premier, Seigneur de gloire. Je veux marcher de succès en succès avec toi, de grâce en grâce avec toi, de bonheur en bonheur avec toi. Père céleste de gloire, je ne veux pas marcher avec le méchant. Je ne veux pas marcher avec ceux qui parlent contre toi et ta parole. Je ne veux pas marcher et méditer avec ceux qui méditent contre toi et ta parole. Je veux demeurer dans la foi. Je veux demeurer véritablement dans l'assurance parce que je sais que Dieu de gloire, c'est toi seul qui est la solution à mon problème, qui est la solution à mes difficultés. Écoute-moi, Père. Pardonne mes iniquités s'ils sont si nombreux. Pardonne mes bavardages inutiles s'ils sont si nombreux, Seigneur Dieu de gloire. Et observe-moi, Père. Et transforme ma vie, Seigneur. Et fais quelque chose encore de nouveau dans ma vie. Et qu'ainsi, Dieu de gloire, je puisse en tout temps t'honorer et te bénir. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te prie. Et je t'implore encore cette homme, pour ce jeune homme, pour cette jeune fille, qui réellement de tout son cœur t'implore et te supplie. Parce que tout simplement, il voit les grèves passer par là, il ne va plus à l'école. Il s'inquiète de son avenir. Seigneur Dieu de gloire, je t'implore que tu puisses le visiter et lui donner encore de l'espoir. Mon Dieu, mon roi, Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de cet homme, de ce jeune homme qui cherche de l'emploi, du travail, qui dépose ses dossiers parce que partout, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, ouvre des portes, afin que sa bénédiction soit parfaite encore en entendant cette prière-là. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Dieu Tout-Puissant, je te prie aussi pour ces jeunes filles et toutes ces femmes qui véritablement, d'un côté, désirent se marier, de l'autre côté, désirent aussi avoir un petit boulot, un petit job. Dieu de gloire, je te prie que tu te souviennes d'elles aussi, Seigneur Dieu de gloire. Souviens-toi de tous ces hommes qui t'implorent, qui crient vers toi, Seigneur, et qui apportent les plaintes jour tenu devant ta face. Et tous les jours, ils attendent de toi que tu les apportes une solution véritable à leurs problèmes. Mon Dieu, mon roi, souviens-toi d'eux, Seigneur, et accorde-leur la solution à leurs problèmes. Et qu'ainsi, Père céleste de gloire, ta grâce encore soit manifestée au travers d'eux et dans leur vie. Mon Dieu, mon roi, Dieu Tout-Puissant, écoute la prière de toute personne qui t'implore d'un cœur sincère. Surveille et veille sur nos familles. Préserve et protège-nous, Seigneur. Et qu'ainsi de toi, nous recevons toujours le bonheur, la paix et la bonne nouvelle en tout temps. Sois honoré et sois béni encore cette heure, comme je t'implore de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Oui, frère, tu as prié encore cette heure. Garde à l'esprit ces choses. Je veux garer la foi. Évite les discussions inutiles. Les débats inutiles, si ces histoires de résurrection et tout cela, évite ces débats inutiles. Tout ce que touche la religion, tout ce que touche l'Église, quand il y a une préoccupation dans ton âme, veille sur la préoccupation dans ton âme et présente cette préoccupation et tes soupirs devant le Seigneur, de jour comme de nuit. Implore-le sincèrement et garde cela fermement. Ne te lance pas dans toutes sortes de débats. Ne te lance pas dans toutes sortes de bavardages inutiles. Veille sur ton âme, car c'est très très important en ce temps de la fin. Oui, car le diable viendra te distraire par tous ces bavardages. Le diable viendra te distraire par toutes ces choses que tu entends de gauche en droite. Mais sache une chose, toi, tu es une fille qui est faite pour réussir. Toi, tu es un homme qui est fait pour réussir à avoir le bonheur. Et tu as droit au bonheur. Le bonheur que l'Éternel donne à tous les hommes sur cette terre des hommes. Père, que ainsi véritablement tu puisses comprendre ainsi ces choses et que la grâce soit avec toi à jamais. Sois béni encore cette heure au nom de Jésus-Christ. Amen.